Ok. Donc là, ça commence. Donc, on est avec Nicolas Creca et Jennifer Dinoya. Jennifer, elle est un peu plus dans le mouvement parce qu'elle enseigne le mouvement. Elle enseigne le yoga, gyrotonique et tout ça. Voilà, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Yeah. Et toi, tu enseignes le ciné. Moi, j'enseigne le calisthenics, en anglais, on appelle ça, l'entraînement au poids du corps, en fait. Voilà, j'apprends aux gens à bouger, à faire des mouvements avec le poids de leur corps. Donc, s'entraîner et se développer grâce à ça, quoi. En gros, sans rien du tout, mais à part eux-mêmes. Donc, voilà. Ok, donc quelle est l'importance de perdre du poids par rapport à faire des exercices? Est-ce que juste en perdant du poids, on est en bonne forme ou juste en faisant des exercices, on est en bonne forme? Ah, voilà, alors c'est une bonne introduction sur pourquoi l'importance du mouvement. En fait, voilà, donc le poids, en fait, c'est pas un indicateur de santé, quoi, en fait. Ça, le poids en lui-même ne veut rien dire. Donc, les gens sont obsédés par leur poids. Or, ça ne veut absolument rien dire. Et donc, la première chose, c'est d'arrêter de se peser. C'est déjà une première étape dans le bien-être. Donc, commencer par ça. Parce qu'en fait, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles le poids peut fluctuer. Je ne vais pas y rentrer dans les détails. Ça prendrait 4 heures déjà, rien que ça. Mais en gros, il faut donc s'intéresser à comment on bouge, en fait. Faire des mouvements, en gros, si on bouge bien, on a le poids qu'on est naturellement censé avoir, quoi. Donc, on Ah, s'adapte, d'accord. on est des créatures extraordinaires. Donc, le corps est vraiment enfin, il n'y a rien qui équivaut à la performance du corps, quoi. Il n'y a rien que l'homme peut créer sur Terre, aucune app, aucune technologie qui n'arrive à 10% de ce que le corps humain est capable de faire. Donc, en gros, si on bouge correctement, notre poids est complètement exactement celui qui doit être. Et donc, on n'a aucune raison de se peser jamais, en fait, dans sa vie, quoi. Donc, Mais et si donc, en on ne gros, se voilà. pèse pas, on peut pas, on peut continuer à gagner du poids, non? Ah ben non, si on bouge bien, il faut se pencher sur bouger bien. Donc, il faut que ça soit ça l'objectif quotidien, en fait, tout le temps. Il faudrait que ça soit focalisé sur comment on bouge. Donc, est-ce qu'on bouge D'accord. bien, en fait? Est-ce qu'on est efficace dans notre mouvement? Donc, ça Mais peut être des mouvements d'exercice, mais ça peut être aussi marcher. Est-ce qu'on marche efficacement? Est-ce qu'on court efficacement? Est-ce qu'on est capable de s'asseoir normalement, faire un squat enfin, voilà, une posture, la posture de 24 heures sur 24. En fait, voilà, c'est ça, faire du mouvement, c'est faire les choses bien, quoi. Et les oui, animaux sont si on des mange experts à faire trop, ça. c'est pas bien non plus. Pardon? Si on mange trop, c'est pas bien non plus. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Mais encore une fois, si on mange trop, on ne peut pas faire le mouvement. Donc ça, c'est toujours pareil. Donc si on se focus sur le mouvement, on va adapter son alimentation. A priori, si on veut aller faire n'importe quelle sorte de mouvement, on va pas trop manger puisque naturellement, on comprend qu'après, on ne pourra pas bouger, quoi. Donc Ah, c'est ça que je d'accord. voulais dire, par se focaliser sur le mouvement, il faut que ça soit constamment ce qu'on cherche à faire, donc à bouger. Et donc en fonction, le corps s'adapte, on a le poids qu'il faut, etc. Tous les résultats viennent naturellement, quoi. Si on se focalise sur la bonne chose, après les conséquences sont naturellement bonnes, quoi. Et donc le D'accord. poids s'ajuste, on ne mange pas trop. Si vous allez courir pendant 5 km, on n'a pas envie de trop manger après avoir couru 5 km. Ah On a bon? envie de boire. Ah bah non, on a envie de boire, mais on n'a pas envie de manger, quoi. Donc enfin, on s'adapte, c'est ça que je veux dire. Donc, Voilà. plus tu fais des exercices, moins tu as envie de t'asseoir à table et de manger beaucoup. Le corps s'adapte, en fait. On a les envies qui viennent avec ce qu'on fait pendant la journée. Donc, si on fait des mouvements et qu'on s'entraîne, ouais, appelons ça des exercices, mais c'est entre guillemets, pas la meilleure façon d'appeler ça. C'est vraiment bouger, quoi. Le mouvement, il faut vraiment se penser ça qu'en termes de. C'est vraiment le bon mot qu'il faut mettre parce que l'exercice, c'est contraignant, en fait. Psychologiquement, les gens se disent, faut que je fasse un exercice, c'est contraignant, mais c'est pas contraignant, quoi. C'est libérant, en fait. Donc, et donc, il faut vraiment penser comme ça, quoi. C'est vraiment super important de changer sa façon de réfléchir en général, surtout à l'approche du fitness, parce que beaucoup de gens, en fait, ont pas la bonne compréhension de ce qui est important, en fait. Ils se focalisent sur des choses qui ne servent pas à grand-chose et en fait, n'ont jamais vraiment les bons résultats parce qu'en se penchant sur les mauvaises cibles, bah, on n'atteint pas ces. Enfin, voilà. Donc, le D'accord. mouvement, voilà, tout est pour tout. Mais, D'accord. mais Et Génie, est-ce que tu conseilles à tes élèves de manger moins avant de faire tes exercices? C'est une très bonne question. Ça dépend. En termes de philosophie de yoga, traditionnellement, il ne faut pas
manger environ 2 heures avant de faire l'entraînement de asana, ou la partie de yoga qui est les postures physiques. Mais bon, si on si on pense plus généralement, ça dépend de votre corps, je crois, individuel. Je ne connais pas exactement, mais par exemple, dans le système ayurvédique indien, il y a 3 grands types de personnes. Moi, je suis Vata Pitta, par exemple. Alors, Vata, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie, plus éthéréale, on va dire. Kapha, par exemple, c'est plus des personnes un peu plus, des os plus grands. Alors, il y a une alimentation différente pour chaque type d'individu, on va dire. Et aussi, ça dépend de comment on se sent. Par exemple, moi, je préfère manger avant 2 heures de faire du mouvement. Il y a beaucoup de danseurs. Il y a Edward Villella, était un danseur dans Miami City Ballet, et il parle de comment, avant de faire son spectacle, il prenait du miel. Parce que le miel, c'est genre un sucre rapide, et il sentait qu'il était léger, mais il avait un peu d'énergie pour faire le spectacle qui était très physique. Donc, je crois qu'il faut intuitivement bien se sentir votre corps, et aussi ne pas... Par exemple, quand j'ai commencé la danse, je mangeais un beignet avant de prendre la danse. Maintenant, je ne saurais pas ça. Mais peut-être que j'avais besoin de graisse, j'étais moins de calories que maintenant, moins de kilos. Donc, peut-être mon corps avait besoin de fried batter, like a donut. Donc, mais il ne faut pas non plus juste écouter notre corps, parce que des fois, on a des désirs qui ne sont pas nécessairement pour le bien-être. Mais je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Le mouvement, c'est dans la philosophie de gyrotonique, ce que j'enseigne. Julio Horvath, c'est celui qui a mis ce système ensemble. Et la philosophie, c'est que avec le mouvement, on a le bien-être. Et c'est quand on est sans mouvement, stagnant, je crois, il y a le disease, il y a la maladie. Donc, même si, par exemple, on a... comment on dit injury, Nicolas? Blessure, si on est blessé. Oui, si on est blessé, par exemple, dans le dos, il ne faut pas ne rien faire. La philosophie de gyrotonique, dans la philosophie de gyrotonique, on fait des mouvements doux, subtils, pas trop poussés, pour créer de l'espace entre les vertèbres, pour fortifier le centre. Et en faisant ça avec une pratique régulière, on enlève la blessure et on a avec le mouvement le bien-être. Donc, avec le mouvement, on voit dans les bébés, les animaux qui ont la santé, les enfants, ils bougent beaucoup, ils sont plein de mouvements. Et quand on devient plus âgé ou moins bien, on peut moins bien marcher, on a mal au dos. Quand on voit quelqu'un très vieux, il bouge de moins en moins bien, souvent, pas toujours. Et quand on bouge de moins en moins, ça va vers la mort, il dit Julia. Voilà, Donc voilà. Après, si je peux juste rebondir là-dessus, parce qu'en gros, moi, c'est ça que j'enseigne aux gens, quoi. C'est qu'il y a une raison pour ça. Hein. Et en fait, c'est des cycles. Enfin, en gros, c'est pas que plus on vieillit, moins on bouge bien. C'est que c'est moins on bouge bien, plus on vieillit. C'est comme ça. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes âgées. Oui, voilà. Il y a des personnes âgées qui bougent très bien parce qu'ils continuent à bouger, donc ils ont la vitalité, on va dire. Voilà. Mais en gros, l'idée, c'est de comprendre déjà, mais hormis, c'est-à-dire que pour comprendre, on parle de millions d'années d'évolution, quoi. Donc là, on parle des Indiens et des philosophies très récentes, mais en fait, ça remonte à la logique, elle remonte à bien avant ça. Moi, c'est ça que j'enseigne dans mon programme, dans mes e-books, etc. La base de tout ça, c'est qu'à la base, on a développé des cellules nerveuses uniquement pour bouger. C'est-à-dire qu'à la base, on était du plancton. Enfin, les coraux, par exemple, sont des animaux, sont des vivants qui n'ont pas de cerveau, mais qui attendent
de la nourriture, que la nourriture arrive à elle. Donc, nous, on a développé un système nerveux qui nous a développé un cerveau pour faire du mouvement, pour aller chercher de la nourriture. Donc, c'est uniquement pour ça que c'est notre raison d'être. C'est vraiment, on a un système nerveux qui n'est fait que pour ça à la base. Notre système reptilien ne sert qu'à ça. Donc, en gros, si on ne fait pas de mouvement, on est en contradiction avec la première raison pour laquelle on existe. Donc, ça devient philosophique donc à la fin, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, on n'existe que pour bouger et aller chercher de la nourriture, se nourrir, et ensuite tout le reste découle. Mais donc, voilà, c'est la première raison pour laquelle tout ça s'est créé. On parle de millions d'années, quoi. Donc, Oui, mais pas quand on voilà. travaille à son ordinateur et qu'on ne bouge pas pendant 8 heures, Voilà, on devient, on se suicide. On devient. non, mais après 8 heures de travail devant l'ordinateur, on est trop Voilà, il fatigué faut. pour faire Bah l'effort. non, en fait, c'est ça le truc, c'est que tout ça, c'est des impressions et c'est des préconçus. Enfin voilà, c'est un rythme, c'est un cycle dans lequel on est un cycle non vertueux dans lequel beaucoup de gens sont embarqués. Mais en réalité, il n'y a rien de fatal, il n'y a pas aucune fatalité là-dedans, quoi. Donc c'est très simple d'en sortir, mais il faut le vouloir, il faut le faire. C'est juste, voilà, c'est une question Et c'est une question de volonté bouger. C'est de le vraiment pas faire compliqué. après le travail. Mais moi, je l'ai fait tout le temps. Moi, j'ai été pendant presque 10 ans consultant business. J'avais des horaires à Paris. Là, je faisais le métro tout le temps. J'allais à Perpète. J'ai fait tout ça. J'avais des missions, etc. Et je m'entraînais tous les jours, quoi. Donc, il n'y avait aucun Tu problème. t'entraînais avant de travailler ou après? Après, pardon. Souvent après, Après. parce que le matin, c'est trop tôt. Et le corps n'est pas fait pour bouger, pareil. Donc, c'est déjà ça encore une fois. Le corps n'est pas fait pour bouger. Enfin, il n'est pas optimum le matin à 7 heures du matin. Si on veut faire de la force ou des choses des sprints, des choses rapides, le corps, il faut qu'il ait le temps de se réveiller. C'est un organisme vivant. Enfin, et donc, il a besoin on n'est pas très optimum le matin. Donc, voilà, pour faire un gros entraînement, il vaut mieux attendre voilà, 14 heures, entre 14 heures et 18 heures, quoi. Le matin, on peut faire des choses light, plein de choses light, mais si on veut vraiment s'entraîner solidement, il vaut mieux attendre un peu plus tard, quoi. Oui, Donc, enfin, moi, je le fais tout le temps. la plupart des Américains, ils disent commencez la journée à 6h30 avec 1 heure d'exercice, parce qu'après le travail, vous serez trop fatigué pour faire vos exercices. Oui, mais alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que exercice, ça veut dire plein de choses, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire exercice? C'est ce que je disais, le matin, on peut C'est-à-dire commencer avec des choses light. bouger au gym pendant 1 heure. Ils disent faites-le Ouais, mais ça, avant c'est de pareil. travailler. C'est trop vague, ça. Il faut un peu savoir. C'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si tu me poses une question, il n'y a pas de réponse unique, quoi. C'est ça que je veux dire. Le matin, on ne sera pas capable d'être optimum, quoi. Donc, c'est bien de le faire. Si on n'a pas le choix, c'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sera pas. C'est difficile en tant que corps humain d'être optimum le matin à 6h30, quoi. Moi, je faisais des cours à l'époque à 6h30, à 7h, pardon. Enfin, là, J'étais fatiguée. les gens, ils étaient clairement pas optimum, quoi. Là, je leur demandais de faire 15 tractions, ils n'en faisaient pas 15, quoi. Ils faisaient dans cette, tu vois, voilà. Alors que l'après-midi, ils en auraient fait 15. Et donc, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a des gens qui sont du matin et des gens qui sont du soir. Bah, ça aussi, mais de toute façon, même les gens du matin, ils vont pas performer comme ils performeraient à 14 ou 16 heures, quoi. Ah bon? Ah Donc, bon? bah Tu veux dire oui. physiquement? Ah oui, hormis à part s'ils sont vraiment tune-up comme ça et qu'ils ont vraiment, qu'ils sont bien adaptés. Je dis pas que c'est impossible, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de fortes chances qu'ils ne performent pas pareil, quoi. Ok, on va passer Voilà. à la partie en anglais. Je crois que c'est ça ton sujet, le mouvement, c'est ça? Yes, maybe I can go a little bit further about why it's important because we talked Yeah, about let's it. do it in tell us in English then, the second part.